Sidi Nassera, faisant partie du baron Tizi Ouzou, en même temps faisant partie du collectif de défense, les avocats, les détenus d'opinion. Voilà. Donc, je vais dire Youssef Hadja le procès de Walid Nqish a mis à nu, donc la police, la sécurité, la police plutôt donc il y a des dépassements très dangereux, je dis très très dangereux. Donc personnellement, j'ai pas suivi son dossier depuis le début, mais j'étais choquée, très choquée et profondément abattue par ce qu'il avait subi. Donc dès la première semaine de son arrestation, donc subir des sévices sexuels, donc j'imaginais mal Belik Akhlaq, mais elles des pratiques qui relèvent je ne sais pas, peut-être de l'Antiquité. Donc dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit garant des droits de l'homme, on trouve ceux qui sont obligés de protéger les droits des citoyens, on les trouve qui bafouent les droits élémentaires. Donc il a mis à nu ces pratiques dérisoires, ces pratiques, je dirais, qui sont des moyenâgeux. Donc on est là, on soutient tous les détenus d'opinion, y compris surtout Rachid Nkez, parce qu'on était pratiquement parmi les premiers qui étaient constitués dans son dossier. Donc Rachid Nkez qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié tout ce qu'il a, parce que vous n'oubliez pas que Zeneta qui était derrière le déclenchement de l'action citoyenne, Khatar Zeneta qui a mis à nu aussi, il a attiré l'opinion nationale et internationale sur les agissements d'un pouvoir véreux qui a détourné les biens de la société à son profit. Donc Rachid Nkez Asseguien, il on n'a pas le droit de le laisser tomber, malgré, comme j'ai utilisé tout à l'heure à la cour, il a été déporté. Ce n'est pas un transfert pour moi, c'est une déportation. Pour moi, c'est une déportation parce que parce que les avocats, et c'est un droit absolu, c'est les avocats qui étaient constamment à son chevet, constamment en visite, pratiquement chaque jour. Donc, les avocats, et dans quel état? Donc, tout en sachant, parce que l'opinion nationale a été prise à témoin, Belik, il est en train, il subit une maladie, donc il a un cancer de prostate, donc, et encore, donc la prison de Biyad, elle est à 125 km, si ma mémoire est bonne, du chef-lieu. Donc, est-ce que ce n'est pas une volonté claire et nette de le laisser mourir à petit feu? Donc, Nkini, en tant qu'avocate, en tant que femme de loi, je suis contre ces agissements parce que il me semble qu'il n'a pas encore été condamné, donc son procès n'a pas encore eu lieu pour qu'il soit déchu de ses droits civiques. Khatar, intrinsèquement, il est déchu de ses droits civiques et notamment le droit aux soins. Donc, le parquet général, est-ce que je dirais, Niyab al-Amma, est-ce qu'elle est en train de les bafouer à ce point? Donc, moi, je dirais qu'on n'est pas dans un État démocratique, mais je pense que c'est une devanture, Ken. Donc, je dis qu'il n'y a que les États despotiques qui agissent de la sorte. Parce que le droit à l'opposition est garanti par la Constitution. Donc, c'est son droit de dénoncer les agissements du pouvoir, c'est son droit d'éclairer la société en tant que citoyen algérien, et encore,
c'est-à-dire, il s'est désisté de la nationalité française. Donc, c'est une preuve tangible, c'est une grande preuve de son amour à la patrie nice qui est l'Algérie. Donc, soyons solidaires avec tous les détenus d'opinion. On demande la libération sans condition. Et مرحبا يسون c'est Maître Lezoul Wardia, membre du collectif de la défense des délits et des arrêtés d'opinion, et je suis avocate au barreau Tizi Ouzou. Les circonstances dans lesquelles nous vivons depuis le déclenchement depuis le déclenchement de cette révolution populaire qu'on a qualifiée de pacifiste, elle est déployée de par nous les avocats, parce qu'on comme on l'a toujours dit et comme on l'a hérité, on va dire, défendre la société, accompagner l'opinion nationale comme l'internationale. Nous dirons que c'est un héritage qu'on a reçu des anciens. Les paramètres, ils sont tous pareils. Ces circonstances me rappellent une parole de Vergès qui disait que pour notre pouvoir, notre fameux pouvoir, parce que le pouvoir, il n'est pas... Le pouvoir, il a toujours déployé les mêmes méthodes depuis bien après l'indépendance, et qui a dit bien en se pointant contre les agissements d'époque boumedienne et après boumedienne, que vous avez malheureusement hérité et vous avez pris, je m'excuserai de ne pas soulever le mot, les pratiques de l'armée française en s'asseyant sur les mêmes chaises. Ça se résume à ça. L'Algérie, elle a des pratiques actuellement, nos leaderships, comme on l'a toujours dit et comme on l'a toujours dénoncé, des pratiques, c'est pas hors loi, c'est hors humanisme et humanité. Parce que comme Nqish ou comme une moyenne d'âge de ceux qui sont arrêtés dans la majorité des détenus d'opinion, c'est des jeunes Algériens. Au lieu de leur offrir les moyens efficaces, probants, pour les accompagner dans leur éducation, dans la scolarité, dans leur santé, on les arrête et on les soumet plus que la torture, à ce qu'elle vient de citer ma consoeur, c'est à mort, au civisme et aux violations sexuelles. C'est, on va dire, c'est le collectif guinéen. J'aurais aimé, ne pensez pas que le collectif et la décision s'est prise juste à ce niveau. On est plus nombreux que ça, hein. Peut-être ils ont eu des empêchements ou des empêchements ailleurs, nos confrères, nos consoeurs, malheureusement. Et je vais dire aussi que c'est par rapport à cette situation, même si on accompagne, qu'est-ce qu'on va dire? Les avocats accompagnent avec les mots dans les mots. Les mots, c'est M-O-T-S, les mots dans les mots M-O-U-X. C'est ça, on parle, on dénonce, on accompagne, mais les agissements restent les mêmes. أمين الصواب أدنيني السجينين نستخدم la situation guinéenne, la décision guinéenne qui répond d'ailleurs à la journée internationale des atteintes du cancer نشفر بين الكلية ديفكار بيشفى الكلية يموضين النار يموضين الأمة ياخذ le monde entier.
à penser qu'il faut agir autrement et à prendre une initiative de faire le jeûne dans un sens d'accompagner tous les souffrants de cette planète, parce que dire les dépassements des droits de l'homme, ils ne se situent pas qu'en Algérie, ça va être de l'aberration, mais je vais dire c'est une solidarité principalement à ce qui se passe chez nous. Et comme l'a spécifié bien mes consoeurs et mes collègues, à notre cher notre citoyen, notre, comment dire, Belloura Al-Monavel, le révolté, le révolutionnaire de Nekaz Rachid, qui a accompagné d'ores et déjà depuis la lancée de ce Hirak, on va dire, moi je l'ai accompagné personnellement, je l'admirais, parce que c'est un bonhomme qui s'est donné beaucoup de temps, malgré, comment dire, malgré l'harcèlement, malgré, comment on va dire, les menaces, on va dire les menaces. Effectivement, les menaces actuellement, elles sont exercées par, surtout, une fois détenus, ils ont serré la puce sur les pratiques contre lui, un peu plus à arriver à bafouer, parce que moi je ne vais pas parler uniquement des droits suivant le code algérien, pénal ou autre, mais un peu plus l'Algérie qui s'est tenue engagée à ratifier des conventions internationales contre la torture, à prendre l'initiative, à prendre la décision d'isolement. L'isolement, il est interdit par des conventions internationales, et que ce qui se passe avec Rachid Nekaz, c'est une aberration, c'est une violation grave que nous dénonçons, et que قرنك يشبه ما يشبه وثفي ما يلاقى صفرنوس نكوني بصح دافون, mais on aurait aimé qu'il y ait autour de nous un peu plus d'engagement par le peuple qui est bien sûr, qui a son assise, alhamdoulilah, pour cette révolution. Et je vais dire que nous sommes là à accompagner et être solidaires depuis le départ du Hirak, tous les détenus d'opinion. Et à cette phase-là, on va parler un peu plus de Nekaz. Et le combat continue. Et je vous dirai à foot aussi pour ce que vous faites.